La nouvelle 407 a une tenue de route exceptionnelle. C'est parce que nous poussons... Stop. Bon, on peut jeter un œil derrière la voiture, là. Voilà, là. Ouais, nickel. Et j'aimerais bien voir le conducteur aussi. Très bien. On peut voir du début? Si la nouvelle 407 a une tenue de route exceptionnelle, c'est parce que nous poussons le perfectionnisme un peu loin. Trouvez votre 407 sur PeugeotWebstore.com. Nous sommes 86% à avoir une bonne opinion des prud'hommes. Et pourtant, aux dernières élections prud'homales, nous n'étions qu'1 sur 3 à voter. Les prud'hommes, demain, on peut tous en avoir besoin. Bonjour. Alors quand on est pour, on vote pour. Le 3 décembre, votons. À voter. Je me réserve toujours des moments de liberté pour m'évader comme dans Animal Crossing. Je fais une pause pour respirer. Je rencontre de nouvelles têtes. Je fais ce que je veux. Un tour près du ruisseau ou une discussion autour d'un café. Le soir, je dessine dans le ciel. Et c'est comme si les constellations me répondaient. Animal Crossing, let's go to the city. Rendez-vous le 5 décembre. LCL invente le contrat de reconnaissance. Ah, je vous reconnais, mademoiselle Favre, toujours élégante, hein. Alors vous faites un petit dérapage de trésorerie, eh bien vous avez le droit à l'imprévu. Eh oui, chez LCL, un client reconnu est un client... Très heureux. Yes! Nouvelle Duracell Ultra. Elle dure encore plus longtemps. Tellement d'énergie pour aller encore plus loin. Duracell Ultra. Aucune pile alcaline ne dure plus longtemps. Découvrez Sicilien, le nouvel album de Roberto Alagna. Toute l'âme de la Sicile dans ce nouvel album. Roberto Alagna, Sicilien, l'album de cette fin d'année. Avec RTL, un disque Dodge Gramophone. En direct de Souliers, nous attendons avec curiosité le retour de Gaston Boissal. Tout le monde croyait pas. On dirait que t'es bouleversé. C'est quand même mon frère. Tu savais ce que tu lui as fait, ton frère. Avec le retour du cher disparu, les problèmes qu'on croyait enterrés refont surface. Dommage que tu m'aies jamais écrit quand tu étais en Russie. Je t'ai écrit à toi aussi. Les lettres, ça se poste, mais ça n'arrive pas toujours. Question facteur, vous avez bien une petite idée? À mort pour la France, ça peut rapporter. T'as parlé de ces lettres? Non, pas un mot. Fais gaffe, parce qu'il pourrait être plus malin qu'il n'en a l'air. Tu voudrais que je reste, toi? Un bonheur pour Claude Brasseur et Marie-Josée Natte. Devine. Mais que de soucis pour les autres. C'est Oncle de Russie, jeudi à 20h55 sur France 3. Plus belle la vie sur France 3 avec les magasins de jouets, la Grande Récré. C'était Plus belle la vie sur France 3 avec les magasins de jouets, la Grande Récré. Retrouvez les héros de Plus belle la vie sur France3.fr. Que reproche-t-on exactement à Ségolène Royal au Parti Socialiste? Le G20 a-t-il été un succès pour Nicolas Sarkozy? Et fallait-il annuler le fameux mariage annulé qui avait causé, vous vous en souvenez certainement, il y a quelques mois, une véritable tempête médiatique? On revient sur l'actualité française, l'actualité de la semaine. Et pour en débattre, nous avons invité Patrick Devedjian, Jean-François Kahn, Emmanuel Todd et Michel Viviorca. Ce sera juste après le Soir 3, présenté par Carole Gessler. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Et l'information de la soirée, eh bien, c'est la décision des juges en charge du dossier Clearstream de renvoyer Dominique de Villepin devant un tribunal correctionnel. Information de source judiciaire pour l'instant, mais qui devrait être confirmée dès demain. L'ancien Premier ministre sera poursuivi notamment pour complicité de dénonciation calomnieuse. Et puis on reviendra bien sûr sur la prise d'otage spectaculaire au large de la Somalie. Cette fois, les pirates se sont attaqués à un super tanker. Alors est-on passé d'un stade artisanal à un stade industriel? C'est la question qu'on se posera ce soir dans Soir 3. À tout à l'heure.
4. Canalsat propose pour Noël un cadeau vraiment exceptionnel. Ah, c'est cool, hein. Canalsat, ah oui, vraiment. À 10 € par mois seulement. Vraiment. Toutes les plus grandes chaînes, pour toute la famille, comme Eurosport, MTV et Disney Cinémagique. C'est la plus belle offre de chaîne haute définition. Le Noël Canalsat, c'est si bon. En ce moment, tout Canalsat est à 10 € par mois. Canalsat, c'est vraiment exceptionnel. Une entreprise se crée et c'est tout un quartier, toute une ville qui s'anime. Chaque jour, nous participons à la création de 120 nouvelles entreprises. En aidant ainsi les créateurs d'entreprises, c'est un peu de notre vie à tous qu'on améliore. Société Générale, on est là pour vous aider. Ça fait quelque chose. Non, c'est la moutarde. La moutarde, c'est trop fort pour vous? Découvrez la Mi-Forte, une recette plus douce de maï. Le Soldat Rose devient une comédie musicale, un fabuleux spectacle pour toute la famille en DVD. Une nouvelle mise en scène, des artistes talentueux et 6 musiciens live. Le Soldat Rose, la comédie musicale en DVD vidéo à la demande avec RFM. Et si vous mettiez un peu de fruits dans vos desserts? Avec ces morceaux de fruits gourmands, soigneusement récoltés, Saint-Mamet embellit votre quotidien et redonne des couleurs à la vie. Saint-Mamet, le fruit par plaisir. Avec la GMF, vos pannes mécaniques ou électroniques sont prises en charge. Nouveau contrat Autopass, assurément gagnant avec la GMF. Chérie, on fait quoi avec les pâtes? Bouge pas Catherine, tour de magie. Prêt en 2 minutes? Découvrez le fondant Alimental Président. Fondant et au bon goût d'emmental. Enfin du nouveau pour accompagner vos pâtes. C'est magique, tonton. Catherine, t'as entendu ça? Fondant Alimental Président, bien manger, c'est le début du bonheur. Si avec le temps votre sommeil se dégrade, Cyclamax agit naturellement sur les cycles du sommeil. Cyclamax, le premier réparateur du sommeil. 3 € remboursés pour l'achat d'une boîte de 40 capsules. Ouh là là! Redécouvrez le plaisir d'être remarquable. Avec la nouvelle Envive d'Always pour les petites fuites urinaires. Plus large à l'avant pour une absorption là où vous en avez besoin. Et en plus, 88% des femmes qui l'ont essayé l'adopteraient. Et vous? Nouveau Envive d'Always. Découvrez un monde qui s'adapte à vos envies. Opel Zafira. Passez de 1 à 7 places en un clin d'œil. Opel Zafira Limited Edition CDTI, le monospace 7 places suréquipé à seulement 19 990 €. Découvrez Opel. Thalassa poursuit sa remontée du littoral atlantique entre le bassin d'Arcachon et l'estuaire de la Gironde. Si Arcachon est parfois victime de son succès, le lieu exerce toujours un charme indéfinissable. Notre voyage le long de la côte girondine nous mènera jusqu'au Médoc, où les célèbres vignobles risquent un jour peut-être de côtoyer un port méthanier. Et puis nous partirons sur le sentier du littoral le plus extrême, sur l'île de Vancouver au Canada. Une des plus belles randonnées du monde, dans les grands espaces sauvages, face aux longues vagues du Pacifique. Thalassa sur le sentier du littoral, en direct d'Arcachon, c'est vendredi à 20h55 sur France 3. Qu'est-ce qu'elle a de plus, votre carte bancaire double action? Eh bien, avec la même carte, à chaque achat, vous pouvez payer comptant ou à crédit. C'est à vous de voir. C'est la liberté. Nouvelle carte bancaire double action du Crédit Agricole. Comptant ou à crédit. À chaque achat, vous avez le choix. Crédit Agricole. Une relation durable, ça change la vie. Pour votre annonce immobilière, de particulier à particulier.
Ça marche. P-A-P. Un léger rejet des maths? Soutien scolaire, complétude. Complétude, donner envie d'apprendre. Bonsoir à toutes et à tous, eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver sur le plateau du Keno. 1 million d'euros à gagner et même 10 fois plus, mais grâce au multiplicateur. Découvrons-le tout de suite. Il s'agit ce soir du 2. Vos gains seront donc doublés si vous avez choisi l'option multiplicateur. Nous allons procéder immédiatement au tirage. Je vous rappelle que ce tirage est effectué comme toujours en présence d'un huissier de justice. Bonne chance à vous tous. Le premier numéro gagnant est le 48, 47, 35, 38. Le numéro 3, 60, 27, 52, le 54, 61. Le numéro 7, 39, 58. Le 26, 31, 32. Le 29, le numéro 8, le 10. Et pour finir, le 15. Le montant du jackpot ce soir est de 130 000 euros. Voici tout de suite le numéro gagnant. Le 0, 88, 94, 82. Une chance supplémentaire de gagner jusqu'à 500 000 euros grâce au numéro Joker Plus. Le 0, 129, 467. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de soirée. On se retrouve demain pour 2 autres tirages. Au revoir. Je vous donne rendez-vous au Mont-Saint-Michel à l'occasion du 1300e anniversaire de cet édifice unique au monde. Nous vous raconterons la passionnante histoire de cette merveille d'architecture. La beauté de cette abbaye et de son cloître, véritable jardin suspendu, fascine toujours autant. Tout aussi mystérieuse, la baie du Mont-Saint-Michel, étonnant havre de paix pour les dauphins, un lieu magique où les marcheurs, les soirs de pleine lune, vivent des instants inoubliables, une atmosphère que nous ferons également découvrir les moines de l'abbaye. Comme le Mont-Saint-Michel, Ampi, en Inde, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, demeure un haut lieu de pèlerinage, les somptueux temples de cette ancienne cité royale sont encore très prisés par les hindous. Des Racines et des Ailes célèbre les 1300 ans du Mont-Saint-Michel. C'est demain à 20h55 sur France 3. Retrouvez Des Racines et des Ailes sur France 3 avec Réunica. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce soir 3. Cette information qui nous vient de sources judiciaires proches du dossier Clearstream. Dominique de Villepin renvoyé devant le tribunal correctionnel dans cette affaire. L'ancien Premier ministre doit être jugé notamment pour complicité de dénonciation calomnieuse. Toujours plus et toujours plus loin des côtes somaliennes. Cette fois, c'est un supertanker saoudien qui a été pris en otage par les pirates à 800 km au large de la Somalie. Qui sont ces pirates? Comment s'organisent-ils et peut-on s'en protéger? Question que je poserai sans détour à Patrice Franceschi, marin et bon connaisseur de cette délinquance en Somalie. Semaine décisive pour l'industrie automobile américaine. General Motors, Chrysler et Ford, en situation délicate, font pression auprès du Congrès pour obtenir des aides. Les constructeurs européens, eux aussi, sont touchés par la crise. L'Europe vient de se saisir du dossier. L'analyse de l'économiste Marc Guimot dans ce journal. Alerte à la sécurité des jouets fabriqués en Chine. La Commission européenne estime qu'ils ne sont pas suffisamment sûrs pour les enfants. Aujourd'hui, les autorités chinoises ont promis d'améliorer la traçabilité des produits. On ouvre donc par cette information révélée ce soir par le site internet du magazine Match et confirmée par sources judiciaires proches du dossier Clearstream. Dominique de Villepin serait donc renvoyé devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse. L'ordonnance de renvoi doit être adressée dès demain à l'ancien Premier ministre, Serge Kovacs. Après 4 ans d'instruction, Dominique de Villepin devrait comparaître devant un tribunal correctionnel. L'ancien Premier ministre est accusé de complicité de dénonciation calomnieuse. Il aurait participé à une machination visant à déstabiliser Nicolas Sarkozy
à l'époque où ils étaient tous deux en compétition dans la course à l'Élysée. Une machination dans laquelle de faux listings bancaires auraient été adressés à la justice. Ces listings accusaient Nicolas Sarkozy et d'autres personnalités de posséder des comptes occultes à la chambre de compensation Clearstream. Mis en examen en juillet 2007, l'ancien Premier ministre avait nié toute implication dans cette affaire. Je tiens à redire ce matin qu'à aucun moment je n'ai demandé d'enquête sur des personnalités politiques. Qu'à aucun moment je n'ai participé à une quelconque manœuvre politique. 4 autres personnes sont déjà renvoyées en correctionnel, dont Jean-Louis Gergorin, ancien président de ADS et ami de Dominique de Villepin. C'est lui qui aurait été le corbeau de l'affaire Clearstream. Et dans un communiqué, Dominique de Villepin vient de réagir. Il estime que rien ne justifie son renvoi en correctionnel. La vérité des faits et du droit a été détournée au profit d'une seule partie civile qui est aujourd'hui président de la République. Fin de citation. En Somalie, les pirates ne reculent décidément devant rien. Leur dernière prise en est la preuve. Cette fois, ils se sont attaqués à un super tanker saoudien. Dans sa cale, une cargaison de pétrole d'une valeur d'au moins 100 millions de dollars. Les pirates ont réussi à déjouer la vigilance des bateaux de la force internationale qui patrouillent déjà dans la zone. Pierre Babet, Georges Minangois. 318 000 tonnes, 800 km au large des côtes. On croyait des mastodontes comme le Sirius à l'abri des pirates. L'abordage du supertanker stupéfie jusqu'au chef d'état-major américain. Oui, 450 000 de la côte, c'est le plus loin, c'est la plus grande distance que j'ai jamais vue pour ce genre d'incident. Ras Tanura, Arabie Saoudite, la Mecque du pétrole au Proche-Orient. Le Sirius y charge le quart d'une journée de production saoudienne. Cap à l'est ensuite, puis au sud-ouest, le long des côtes africaines. Et enfin, au large du Kenya, abordage par des pirates qui prennent le navire et le détournent, demi-tour, direction Aile, au plus près de leurs complices en piraterie. C'est devenu une véritable industrie. Au début, effectivement, c'était des pêcheurs, et ce sont d'anciens pêcheurs dans un pays en guerre civile où il y avait de la misère, et donc qui se sont constitués en groupe. Et derrière, il y a maintenant des commanditaires qui ont beaucoup d'argent, qui donnent des moyens à ces pêcheurs, qui s'organisent et qui vont toujours plus loin. Pour contrer ces pirates, les pays occidentaux tentent de trouver des parades, convois, escortes armées. Problème, les pirates eux aussi se renforcent en moyens et en compétences. On connaît très bien tout leur processus. On sait qu'ils sont, je dirais, qu'il y a un certain nombre de forces paramilitaires, on peut le dire ainsi, un certain nombre de groupes qui opèrent de façon parfaitement professionnelle. La preuve, sur la plage de El, ces intermédiaires somaliens qui racontent très volontiers comment, avec leurs barques de pêche, ils font la navette entre les bateaux piratés et les négociateurs occidentaux. Ce soir, ils attendent donc tranquillement le Sirius, les négociateurs et les dollars. Sans détour, je rejoins notre invité Patrice Franceschi. Bonsoir. Vous êtes marin chevronné, vous avez beaucoup navigué dans cette zone au large de la Somalie. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette dernière prise, on est passé, on va dire, à un stade, entre guillemets, quasi industriel de la piraterie? Je crois que c'est un fait, et en plus, je pense qu'on n'a pas tout vu. Il faut bien voir qu'en fait, depuis une dizaine d'années, ça s'accroissait. Et on n'a pas réagi au moment où il était encore temps, quand c'était encore un petit peu artisanal. Et maintenant, il est bien tard. Et je pense que ça va être assez compliqué. Et qu'on assistera même peut-être à des sortes de batailles navales. Parce que les Somaliens, ce type de pirates, sont des gens qui n'ont pas, je dirais, le même concept de la vie que nous. Ils la sacralisent pas. Ils sont capables de tout. Et capables même de combattre, on l'a déjà vu, des bateaux militaires qui les attaquent. Donc je pense qu'on est juste au début d'un processus assez compliqué. Ce qui frappe notamment, c'est qu'ils interviennent maintenant de plus en plus loin des côtes, 800 km dans cette prise d'otage. Hein. Oui, on était prévenus de cette évolution. Nous, quand on naviguait le long des côtes de Somalie il y a une dizaine d'années, le centre de piraterie de Kuala Lumpur disait, sur le standard C, à tous les bateaux, tous les jours, il y a tous les attaques de pirates qui sont recensés dans le monde. La Somalie, à 50 000 des côtes, c'est dangereux. 2 ou 3 ans plus tard, c'était à 100 000, puis 150 000, puis 200 000. La dernière fois qu'on y est passé, il y a 1 an et demi, c'était à moins de 200 000, vous n'êtes pas en sécurité. Et maintenant, ils vont beaucoup plus loin. Au début, c'était des petits bateaux, c'était des pêcheurs. Ils sont mieux organisés, en faisant maintenant des bateaux-mers, dans lesquels il y a des petits bateaux, donc des bateaux qui vont très loin. Après, ils larguent les petits bateaux, ils sont équipés maintenant aussi de radars et tout ce qu'il faut. C'est devenu effectivement une industrie. Comme de surcroît, dans toutes ces prises,
la plupart du temps, il faut bien l'admettre, les rançons sont payées, ma foi, il n'y a qu'à continuer. C'est un business absolument extraordinaire dans la région. Il faut bien voir aussi que ça se passe à terre. Dans cette région, la raison structurelle pour laquelle il y a tout ça, c'est qu'il n'y a plus d'État en Somalie depuis 1991, qu'à la place, dans ce vide, se sont installés des seigneurs de la guerre avec leurs petites organisations criminelles. Qui ont fait leur propre business. Leur propre business, et aussi bien dans les terres, trafic, drogue, contrebande, tout ce qu'on veut, qu'en mer avec la piraterie. Et la raison ensuite qui fait que ça produit et que ça continue, c'est qu'effectivement on paye les rançons, donc il n'y a qu'à, ma foi, continuer. Alors on l'a vu, ils ont déjoué la vigilance des bateaux de guerre. Ils sont très organisés, très malins. Et puis ils sont bien équipés maintenant. Ils voient les bateaux sur leur radar très loin et puis ils n'ont pas peur de s'attaquer des super-tankers comme ça. Alors l'affaire du Ponant, l'année dernière a été un moment vraiment crucial de prise de conscience, parce que là il y a eu cette affaire et puis pour la première fois on a réagi militairement. Mais ma foi, ça c'est pas, il n'y a pas eu d'autre suite aussi concrète. Alors, est-ce que le dispositif européen qui a été annoncé la semaine dernière, qui doit se mettre en place en décembre, sera, à votre avis, suffisant? Là, il y a vraiment une volonté très forte et des moyens. Au final, on agit assez tard. On aurait pu le faire avant. Mais au final, bien sûr que ce problème, dans les années à venir, avec les moyens qui vont être déployés, sera réglé à un moment ou à un autre. Cependant, il y a des milliers de kilomètres de côtes à surveiller, des centaines de milliers de kilomètres carrés de mer à contrôler. Ça va demander beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de moyens qui auraient pu être économisés. Mais c'est sûr que maintenant que les pirates mettent en danger l'économie avec le pétrole, etc., que ça va s'accélérer. Donc ils ont d'une certaine manière perdu d'avance, mais entre-temps, nous on aura perdu beaucoup de choses et beaucoup de temps. Du temps à rattraper, voilà, pour essayer de contrer ces pirates. Ouais. Très organisés, on l'aura compris. Merci beaucoup Patrice Franceschi, merci beaucoup. Politique et au Parti Socialiste, eh bien, la campagne pour l'élection du premier secrétaire s'est transformée en concours de petites phrases assassines. Martine Aubry, Ségolène Royal et Benoît Hamon promettent tous de promouvoir une nouvelle génération de dirigeants. Les militants feront bien sûr leur choix jeudi soir. Béatrice Gelot, Anne-Gaëlle Matowski. Le bouquet de la victoire, trop tôt pour le dire, mais elle se veut sereine, Martine Aubry. Surtout depuis que Bertrand Delanoë a officiellement appelé à voter pour elle. À 2 jours du scrutin, la maire de Lille garde sa stratégie de départ, ne pas répondre aux attaques de sa principale rivale, Ségolène Royal. Je ne suis pas en combat contre Ségolène Royal, je suis pour un combat majeur contre le libéralisme, majeur contre Sarkozy. Les répliques cinglantes, d'autres s'en chargent pour elle, Jack Lang en premier. Que chacun balaye devant sa porte, qu'on ne m'oblige pas à rappeler les changements de pied tout au long de la campagne présidentielle au sein de l'équipe de Ségolène Royal. Un jour pour Bayrou, le lendemain contre lui, le surlendemain avec Bayrou. Benoît Hamon, lui, observe ses passes d'armes d'un air désabusé. Pour le 3e candidat invité sur notre plateau ce soir, ces querelles sont d'un autre temps. Il est une génération au Parti Socialiste qui a vécu l'âge d'or de la gauche, l'exercice du pouvoir, et qui désormais dirige depuis maintenant 20 ans le Parti Socialiste, et qui nous propose d'en reprendre pour 3 ans supplémentaires, qui n'a jamais réussi au bout du compte à se mettre d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de venin qui coule dans le sang du Parti Socialiste. Jean-Marc Ayrault, qui soutenait Bertrand Delanoë, refuse pourtant de choisir son camp, arguant d'un droit de réserve. La logique de l'affrontement, la machine infernale de l'affrontement, je l'ai craint depuis des semaines et des semaines. Malheureusement, elle s'est produite. Donc je ne vais pas rajouter en donnant telle ou telle consigne de vote. Dans la dernière ligne droite, chacun compte sur la mobilisation des militants. Ce soir, Ségolène Royal affirme qu'elle ne quittera pas le PS en cas de défaite. Au chapitre économique, cette semaine s'annonce décisive pour l'industrie automobile américaine. Les 3 géants, General Motors, Ford et Chrysler, tentent de convaincre en ce moment même le Congrès de leur apporter une nouvelle aide de 25 milliards de dollars. Pour l'instant, rien n'est décidé. Et en Europe aussi, les constructeurs automobiles sont à la peine. La Commission européenne s'est saisie du dossier. Anne-Charline Lambard. La mine des mauvais jours et un dilemme aujourd'hui au Congrès, aider ou ne pas aider l'industrie automobile américaine, c'est ce que doivent décider les parlementaires américains. Face à eux, les 3 constructeurs du pays, Ford, Chrysler et General Motors, les 3 sont au plus mal et voudraient une perfusion de 25 milliards de dollars en plus du prêt de 25 milliards déjà voté en septembre dernier. Et il y a urgence, General Motors est au plus près du dépôt de bilan, il lui faudrait au moins 10 milliards de dollars. Pour se renflouer, Ford a dû se séparer de 20% du capital de Mazda.
et met en garde contre un effet domino si un des constructeurs était en faillite. Je pense que ce ne serait vraiment pas une bonne chose. On doit vraiment éviter d'avoir en faillite l'un des constructeurs automobiles, surtout en cette période. Toute proposition est bonne, surtout si elle permet une visibilité sur le long terme et un maintien d'activité durable. En Europe, le premier à trembler, c'est Opel, filiale européenne de General Motors. Sur une aide éventuelle, Angela Merkel préfère se donner le temps de la réflexion d'ici Noël. Silvio Berlusconi, lui, exclut toute aide à son industrie automobile. Et pourtant, tous les constructeurs européens sont à la peine. Le lobby réclame 40 milliards d'euros. En Europe, l'automobile fait vivre 2,3 millions de salariés, 860 000 rien qu'en Allemagne, 267 000 en France. Les mesures de soutien doivent s'inscrire dans un plan plus global permettant notamment de soutenir les secteurs les plus menacés, comme aujourd'hui l'industrie automobile dans l'ensemble de l'Union. À Bruxelles, on regarde en coin le plan d'aide américain. On espère pouvoir en faire autant pour éviter un déséquilibre au détriment des constructeurs européens. Avec nous, l'économiste Marc Guillaume, bonsoir. Au début de la crise financière, on a beaucoup parlé des difficultés du secteur bancaire. Aujourd'hui, on découvre les difficultés du secteur industriel et notamment de l'automobile. Est-ce plus grave? C'est beaucoup plus grave. Tout ce qui est financier et bancaire, ce sont des chiffres considérables. Ça alimente toute l'économie, mais ça ne touche finalement que 50 000 personnes, 100 000 personnes. On voit bien, par exemple, Citibank est en difficulté aux États-Unis, 50 000 personnes. General Motors, c'est des millions de personnes. En Europe, une crise dans le secteur automobile, ce serait du chômage. Vous avez, le sujet a dit 250 000 personnes, mais c'est beaucoup plus. Parce qu'il y a tous les équipementiers, il y a tous les emplois induits, c'est presque 1 million de personnes en France. Tous les sous-traitants. Donc c'est énorme, c'est une crise très grave. Alors justement, on le sait, General Motors aux États-Unis est au bord du gouffre, au bord du dépôt de bilan. Oui, 1 milliard de dollars de pertes par mois. Voilà, donc c'est terrible, au bord du gouffre, je le disais. Est-ce que les répercussions, s'il y avait dépôt de bilan, pourraient se faire sentir jusqu'en Europe? Oui, bien sûr, parce que vous pouvez avoir d'abord un effet domino. Ensuite, tout ce qui aggrave la récession aux États-Unis va contaminer l'économie réelle du monde entier et nous en serions évidemment victimes. Alors, en même temps, il est vrai que ça va changer la géographie de tous les marchés de l'automobile. Il est probable que les Japonais vont prendre la place éventuellement si un constructeur américain disparaît. Même en Europe, il y a certainement des prédateurs. Finalement, ça pourrait être aussi une opportunité, d'où l'importance d'intervenir très vite et avec une ampleur qui est de l'ordre en effet de 25 milliards d'euros pour que ce soit sensible. Alors aux États-Unis, mais en Europe, on ne peut pas accepter qu'un concurrent soit aidé sans réagir. Voilà, parce que ça pourrait pénaliser aussi les constructeurs automobiles européens. Justement, l'Europe, pour l'instant, chaque pays essaye de trouver sa solution, mais on commence à se concerter au niveau de la Commission européenne. Est-ce que c'est important que l'Europe se saisisse de ce dossier? Absolument, c'est important. On l'a vu pour la crise financière. Tout ce qui permet, en situation de crise, de renforcer l'unité européenne, la cohérence européenne est une bonne chose. En même temps, ils se saisissent du dossier. Ce qu'il faudrait, c'est aller vite. On a déjà pris du retard. On savait bien que la crise allait toucher l'économie réelle. Il fallait donc prendre le virage rapidement. Donc j'ai peur que l'Union européenne ne suffise pas et qu'il faille aussi réfléchir à chaque niveau national des bonnes solutions. J'ajoute que l'Europe n'est pas égale en matière automobile. Il y a finalement que 3 grands pays. L'Allemagne, l'Italie et la France. Alors en quelques mots simplement, quels sont les défis que doit relever aujourd'hui l'industrie automobile pour s'en sortir? Eh bien, si elle veut à la fois répondre à la crise mondiale, à ce qui va se passer aux États-Unis, il faut qu'elle prenne là aussi un virage en gros vers l'automobile verte, mais j'aime pas trop ce mot, vers une autre automobile, une automobile urbaine, une automobile peut-être à 3 roues, et puis peut-être d'autres usages de l'automobile. Bref, s'il y a un soutien public, il faut aussi qu'il soit l'occasion de créer l'automobile du 21e siècle. Voilà. Merci beaucoup pour votre analyse, Marc Guillaume. Merci beaucoup. François Fillon organisait aujourd'hui à Matignon un point sur le plan anticrise justement mis en place depuis septembre par le gouvernement. Aucun commentaire à l'issue de cette réunion de travail. Les 6 ministres présents devaient notamment aborder les conséquences de la crise en matière d'emploi. Et parmi eux, eh bien, Hervé Novelli, le secrétaire d'État au commerce. Dès hier, il a annoncé la création d'un statut d'auto-entrepreneur. Il donne la possibilité aux salariés, aux retraités, aux étudiants de développer une activité complémentaire de chefs d'entreprise pour compléter leurs revenus. Le détail de ce dispositif avec Sophie Roland.
Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les coulisses de la Tour Eiffel, les entrailles. La Tour Eiffel n'a plus de secret pour Isabelle. Depuis 11 ans, elle est guide pour des agences de tourisme. Jusque-là, elle n'a jamais osé se mettre à son compte. Mais avec la création du statut d'auto-entrepreneur, elle a changé d'avis. Pendant la première année d'activité, on ne paye des cotisations sociales que sur ce que l'on gagne, en fait. Donc si je ne trouve pas de clients,